Et bien le bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Et oui, le marché saigne, toutes les crypto-monnaies sont en train de perdre beaucoup de valeur. Bon, je veux dire, ils perdent de la valeur, moins 10%, moins 13%. Mais nous, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire les amis? On s'en fiche complètement parce que nous, on est dans le crypto gaming. Et dans le crypto gaming, on s'amuse, on fait des choses et on oublie complètement le marché. D'ailleurs, moi, le marché, je le regarde presque jamais personnellement parce que je me dédie au play to earn. Et les play to earn, bah, c'est juste qu'il y a des jours, bah, tu vas gagner moins que d'autres jours. On va dire, de manière générale, tu continues à gagner de manière constante. Et en plus, on sait que le monde des crypto-monnaies, de manière générale, c'est plus quelque chose qui se joue sur le long terme et pas sur des périodes de temps assez courtes. Mais après, je ne suis personne pour donner on va dire, des conseils en investissement. Moi, je suis juste là pour partager ma passion. Et aujourd'hui, on va parler des news parce qu'on a beaucoup de news à voir. Donc, on va y aller et on a enfin des nouvelles news sur Comet Balancing Report numéro 3, Hazardous Astéroïde, où justement, on va avoir, je vous le dis déjà, en avance de phase, des nouvelles cartes, des nouvelles mécaniques, etc. etc. Donc, on va voir ça. Je vous ferai bientôt, j'imagine que la semaine prochaine ou même peut-être ce week-end, première vidéo on va dire, gameplay sur le Comet Battle pour vous montrer un peu tout ça. Donc, ça fait plus de 30 jours qu'on est en alpha avec plus de 3000 games joués. Je pense que moi, tout seul, j'ai dû en jouer une bonne centaine. Average, donc partie entre 10 minutes. Donc là, c'est normal parce qu'ils ont rajouté des mécaniques. Donc du coup, avant, on était plus entre les 5-10 minutes. Maintenant, on est plus dans les 10 minutes. Nouvelle version avec 12 cartes et mécaniques uniques. Alors, je suis en train de la tester. Ce soir, je vais mettre un peu plus d'énergie là-dedans parce que j'aime vraiment beaucoup le deck building. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai construit. Vous allez voir, j'ai construit un deck. Il faut que je l'essaye encore. Je n'ai pas pu l'essayer. Du coup, une feature pour mettre NFT chat. Donc, je vais vous montrer ce que c'est, hein, c'est tout bête. Et du coup, des animations et des graphismes améliorés. On y va. Donc, Space Battle with Cart Base Action. Donc là, ça nous rappelle un peu qu'est-ce que c'est le Comet Battle, etc., etc. Donc maintenant, on va avoir dans le propre chat du jeu, on va avoir un petit bouton NFT qui va charger notre collection NFT et on va pouvoir montrer, on va pouvoir flex nos NFT avec les gens en face. Donc voilà, nouvelle carte. Donc on a 12 nouvelles cartes. Donc ces trois-là, alors celle-là, elle existait déjà. Le fait de comparer les cartes exilées entre les deux joueurs et faire des dégâts de la différence. Mais maintenant, on a celle-là qui est très très forte, je trouve personnellement. Pour 4, une carte qui deal 6 et qui donne 6 d'HP, c'est très fort parce que en comparaison, vous avez d'autres cartes. Par exemple, vous avez, alors attendez, je vais vous montrer, mais bon, c'est vraiment juste pour vous montrer un peu vraiment très très rapidement la carte que je vous parle. Voilà. Alors là, vous voyez que je suis en train de faire un nouveau Droverdose. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Alors pour 4, qu'est-ce qu'on a pour 4? Alors, on avait une carte qui était bien pour 4, qui était. Alors attendez, hop. Voilà, qui était celle-là, qui donnait 4 de shield et 8 d'HP. Donc ça donne en tout 12 de vie. Bah, c'est un peu la même chose. Sauf que là, ça fait une partie dégâts, une partie HP. Je trouve que c'est très bien. C'est un bon truc, on va dire, entre avoir un peu de sustain et un peu de dégâts. Après, on a celle-là qui est très très forte. Je pense qu'elle est même trop forte. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle coûte 0. Et en fait, elle est 2 dommages pour chaque énergie que vous avez. Donc, si vous jouez, on va dire, ça, c'est un deck que je suis en train d'essayer de créer, full carte exiled into double recyclage, qui est cette carte que vous connaissez déjà. Voilà, j'explique, même si vous n'êtes pas dans l'alpha, mais pour vous expliquer. Mais en gros, si vous utilisez toutes vos exil cartes et vous avez double exiled essence dans votre main, ça vous fait du 30 plus ou moins d'énergie cumulée au maximum, ça vous fait du 60 de dégâts. Ça peut être une bonne manière de one-shot sur une long game. Voilà, à tester, il faudra voir. Ensuite, on a des nouvelles cartes pour plus de damage dealer, du draw et des secrets. Donc là, du coup, on a 2 HP pour des orbiteurs. On a un secret qui on copie la carte, la première carte qui est jouée par l'adversaire, et on a draw une carte et réduit son coût de 2. Et ensuite, on a des cartes qui sont vraiment sympas. Le slap, la claque. Alors ça, c'est en relation avec le petit mémé avec Batman. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ça deal des dommages équal, donc équivalent au nombre de cartes que vous avez dans votre main
après avoir joué cette carte. Donc, si vous avez 4 cartes et que vous avez cette main, ça fera toi de dégâts parce que ça enlève la carte que vous jouez. Ensuite, vous avez cette carte qui draw une carte et après, au prochain tour, vous en prenez 2. Et ensuite, vous avez cette carte qui enlève 2 cartes et draw 2 cartes. Et ensuite, on a une nouvelle mécanique qui est un déploy de 5 draw orbiters qui vous permettra du coup de piocher une carte. Là, il n'y a pas marqué vraiment. Et ensuite, un petite infection qui met 3 parasites. Et en fait, une parasite, c'est une carte à 0 qui enlève 4 d'HP à la personne qui l'utilise. Voilà, amélioration des visuels. Alors là, on voyait que maintenant tout ça, ça met les bons, on va dire les bonnes cartes, etc., etc. Et vous voyez aussi que le shield est beaucoup plus joli, donc c'est assez sympa. Donc next step, du coup ils vont faire bientôt la release du crafting et de la game économique et le 22 janvier, c'est-à-dire demain, si vous voyez cette vidéo de jeu, il y a le NFT Paris où justement il va y avoir un petit kiosque pour Comet où il y aura Jérôme de Tichet et du coup vous pourrez être avec lui et il vous montrera le jeu, etc., etc. Je vous invite, si vous êtes à Paris, à rejoindre cette NFT Paris parce que franchement c'est vraiment un bon endroit si vous voulez connaître plus sur tout ce qui est NFT, etc., etc. Donc on continue et on switch sur Crypto Rider. Donc, Crypto Rider, petite newsletter de la semaine sur les daily tournaments. Donc là, il nous explique c'est quoi les duels, c'est quoi les prix, les top scores, build hétérocrafting et le calendrier et ce qui nous attend pour février. Donc les duels, c'est, comme vous savez tous, hein, le fait de pouvoir jouer et contre un autre rider et de pouvoir se battre contre lui. Le price pool, donc du coup, tous les joueurs qui font ça rentrent dans une qualification où ils gagnent des points pour le prochain tournament. Et du coup, plus vous faites de tournament, plus à la fin vous avez des points. Et du coup, ça, ce seront les points et les zones que vous allez gagner. Donc ça, c'est dans la semaine, si vous êtes premier au nombre des points, deuxième, troisième, etc. Et ça, c'est week-end. Donc ça, c'est pour les fins de semaine. Voilà, donc 14 000, 8 000. Donc ça, c'est des zones, tout ça. Donc, ils seront updatés chaque mois pour refléter, donc bien sûr, la fluctuation du prix du token. Et les top 8 compétiteurs de Duel Alpha Open Invitation recevront une invitation garantie pour l'Open Invitation, donc qui sera une compétition avec 56 participants uniques, etc. Et donc, du coup, là, ça, c'est un peu les points qui sont donnés pour, on va dire, les qualifications, donc 10, 7, etc. etc. Donc, ensuite, on a le leaderboard. Alors, je n'ai pas regardé. Voilà, on va le mettre ici. Mais ici, on a le leaderboard avec les points déjà. Est-ce qu'il y a des gens que je connais dans cette liste? Alors moi, je vais participer à aucun parce que je préfère faire les quêtes. Alors, on a notre ami Tomo qui est 15e. GG à toi, Tomo. Tu peux faire mieux, j'en suis sûr. Mais eux, c'est vraiment des grosses brutes. Sunforger, je sais qu'il a vraiment un très, très, très bon rider. Après, c'est beaucoup aussi sur la luck selon ce que vous droppez dans les donjons. Donc voilà, donc ça, c'est les 5 premiers actuellement, donc qui gagneront les prix que je vous ai montrés plus haut. Donc, alors un peu, ça c'est intéressant, un petit interview sur les personnes justement sur la première, sur le monsieur Flister qui est numéro premier. Donc il dit que ces tournaments, ça a été bien pour connaître la communauté mieux et la théorie crafting et la spéculation sur les meilleurs builds en PvP qui ont été faits avec la guilde ont été vraiment des bons moments. Donc c'est-à-dire que cette personne, en fait, ils sont en guilde et ils réfléchissent à des builds. Donc on a déjà des guildes qui commencent à penser vraiment de manière très, on va dire, très assidue au top build. Donc voilà, d'ailleurs, le top build, donc derrière la dernière fois, il a changé. Donc maintenant, ça, c'est le top build qu'il y a aujourd'hui, qui est un full agilité avec Ice Barrière, avec un Croc-Jo. Donc c'est la meilleure arme actuelle en enlevant la légendaire du dernier donjon et l'armure Ville Gambison. Donc, un build full agilité. Là, vous avez les ID, donc vous pouvez vous amuser à essayer de vous battre contre eux et à voir comment vous faites malmener. Ensuite, on a ce fameux rider aussi qui est full intelligence, Ice Barrier, Ren Nose et Ville Gambison aussi qui a l'air très fort. Donc voilà. Et ensuite, ici, vous avez le build, un autre build d'agilité avec Enflame et la Frost Beater. Voilà. Et ensuite, vous avez le fameux Book of the Dead aussi que vous pouvez vous battre. Alors celui-là, j'aimerais beaucoup parce que j'ai
un petit rider full intelligence. Et vous voyez que malheureusement, il n'y a pas de top build force. Et malheureusement, bah, moi, je faisais les PVP avec mon build force. Voilà. Donc, apparemment, donc c'est agilité et intelligence les meilleurs builds. Les armes sont différentes, tout simplement parce que en fait, entre une arme et une deux, il y aura vraiment quelques points de stats différents. Donc, ça ne donnera pas une grosse différence. Après, c'est beaucoup de RNG. Et du coup, voici le calendrier de tous les PVP qu'on a pour le reste de janvier et le début de février. Donc, vous voyez, les heures changent pour essayer de coïncider avec un peu toutes les zones horaires. Et voilà, et du coup, bah, février, il y aura quelque chose bah, de très semblable. Donc voilà, donc vous pouvez faire recommencer en février à faire tout ça pour gagner des points, pour gagner de l'euroom, etc., etc. Donc maintenant, en fait, on va avoir plusieurs types de personnes. On va avoir les gens qui vont se concentrer sur le PVP, ceux qui vont se concentrer sur les quêtes et ceux qui vont se concentrer sur les donjons. Donc à vous de trouver un peu votre bonheur. Et ensuite, on va continuer cette petite vidéo news avec un article qui est sorti sur Avegochi, justement quelque chose qu'on me demande souvent. Comment est-ce qu'on gagne de la moula sur Avegochi? Et bien justement, ici, je vous vais, c'est même pas français, les amis, je vais vous montrer les 12 façons de jouer pour gagner dans le Gochiverse de Avegochi qui sortira en avril. Donc, on y va. En gros, ça va se résumer à acheter du GHST et le miser, gagner en enrichissant sur de nouveaux NFT avec les enchères Bid to Earn, simplifier le stacking de GHST et gagner du rendement avec vos Avegochi en utilisant des services communautaires comme le Gochi Vault, être payé pour développer des mini-jeux, contribuer au servir les ambassadeurs d'Avegochi ou préparez-vous plus de façon lorsque le Gochiverse sera mis en ligne. Donc ça, c'est un peu toutes les méthodes qu'on va voir un par un. Donc, je vais vraiment les prendre et les voir en diagonale parce que je ne veux pas non plus faire une vidéo de 3 heures. Si vous êtes intéressé par une vidéo plus approfondie sur Comet, Crypto Rider ou Avegochi, mettez-moi un petit commentaire et j'en profite pour vous dire, bah, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous pendant que vous êtes là et continuez dans cette vidéo parce que je vais vous montrer comment gagner de la moula avec Avegochi. Donc, ici, vous avez un peu de façon résumée toutes les manières de gagner. Donc, soit en stackant de l'Avegochi, ce qui est facile avec un haut potentiel et un low risque, soit Enjoy GHST and NFT Appreciation, donc ça qui est aussi Easy, Height et Low. Ensuite, on a Bit to Earn, donc qui est facile. Le potentiel de earning est un peu plus bas, mais on va voir. Mais en fait, vraiment, si vous êtes vraiment bon, en fait, il peut être vraiment beaucoup plus haut, mais le risque est assez médium parce que si on va dire que si vous n'investiguez pas vraiment les prix ou le prix pour les enchères, bah, vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Au contraire, join dans le rarity farming, la difficulté médium, ça va beaucoup dépendre de votre Gochi. Le potentiel, il est variable selon votre classement, mais le risque est assez low. Il n'y a même aucun risque parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin vous ne perdez pas d'argent. Voilà. Flip NFT sur le bazar, donc ça, c'est vraiment médium. Ça va vraiment être pour des gens qui ont une connaissance un peu plus accrue dans le NFT gaming de Avegochi. Engage in DeFi avec GHST, donc là, c'est faire de la DeFi avec du GHST. Donc la difficulté, ça demande un peu plus de technicité niveau DeFi. Regardez les vidéos de Cacao, je mets toujours dans ma description son YouTube parce qu'il explique dans ses Twitch beaucoup la DeFi, surtout pour les nouveaux. Alors, si vous êtes nouveau dans la chaîne, regardez sa chaîne parce qu'il y a vraiment des trucs sympas sur Avegochi. Enter the Gochiverse, c'est le nom de la chaîne, donc regardez et il vous explique tout parce que là, vous voyez que le potentiel est vraiment très haut, mais le risque est aussi très haut, donc faites attention. Contribuer et development, bah, la difficulté, c'est variable à votre expérience en development et le potentiel est assez variable dépendant de ce que vous allez développer, mais le risque est low parce que vous ne perdez pas d'argent et les gains dans le Gochiverse, pour l'instant, ils sont à déterminer parce qu'on ne les connaît pas. Donc là, je vais vous montrer vraiment en diagonale un peu ces 12 moyens de gagner de l'argent dans Avegochi de manière un peu plus spécifique. Donc, implémenter GHST, donc c'est-à-dire que vous devez juste… Alors, GHST, c'est du coup le jeton de Avegochi qui utilise cette fameuse bunding curve. Donc, la bunding curve, en fait, c'est un mécanisme qui fait que plus il y a de GHST,
moins il y a de GHST, moins il y a de GHST, plus il y a de GHST. En gros, c'est un mécanisme de mining et burning on demand. Donc, en fait, je vous fais part de toute la truc technique, mais en gros, si quelqu'un commence à acheter beaucoup, beaucoup de GHST pour que le GHST monte de prix, et bah, du coup, plus de GHST vont être créés sur le marché on demand pour que son prix se remette dans l'équation de la bundling curve. Donc, en fait, vous ne verrez jamais le GHST pump à 50% d'un coup, parce que le propre mécanisme de la bundling curve va faire en sorte que toutes les augmentations et aussi toutes les diminutions soient faites suivant cette fameuse bundling curve. Donc, de la même manière, s'il y a beaucoup de GHST qui commence à être vendu, il va y avoir un burning massif de GHST pour faire remonter le prix de manière automatique. Voilà, je vous laisserai lire les détails parce que c'est vraiment des infos que je me rappelle, donc c'est peut-être pas super spécifique. Mettez un commentaire si vous avez des infos bien plus précises que les miennes. Donc en gros, à chaque fois que vous stackez des GHST, vous gagnez du friend. Et ce friend, vous pouvez l'échanger contre des tickets. Je l'ai déjà expliqué plein de fois, des tickets que vous pouvez soit vendre, soit mettre dans les tombolas pour gagner des wearables, des portails, etc., etc., que vous pouvez revendre. Profitez de l'appréciation de GHST et NFT. Bah là, en fait, il y a un an, le GHST, il était à 50 centimes. Aujourd'hui, il est à 2 dollars. Donc, ce n'est pas un truc que vous voyez qui fait x100 comme type Solana, Terra Luna, etc., etc. Mais c'est un investissement, de mon point de vue, très long terme et à low risque, donc bas risque. Et du coup, bah, là, vous voyez que ça fait un x4 depuis un an. Bah, c'est très, très bien. Donc, en fait, vous pouvez juste acheter du GHST ou des NFT et laisser grandir le projet, confier au projet sur le long terme et laisser vos actifs grandir. Ensuite, les enchères GMB, donc ça, c'est les fameuses enchères bid to earn. Alors, je vous explique vraiment de manière très, très simple, mais en gros, les bid to earn sont des enchères où, par exemple, moi, j'enchéris sur un objet à 100 GHST. La prochaine enchère de quelqu'un d'autre doit être à 120 GHST. Mais si je suis surenchéri, je récupère mon enchère plus un 10%, donc je récupère 110 GHST. Et la personne suivante, elle a dû mettre 120 GHST. Et du coup, ça permet de rémunérer les gens qui, en gros, spéculent, mais d'une manière cohérente et logique. J'ai fait plein de vidéos sur Bitcoin. J'ai même fait un direct, vous pouvez regarder sur ma chaîne. Ensuite, le fameux rarity farming. Donc ça, j'ai expliqué plein de fois aussi. Il y a 3 types de rarity farming, le canship, l'XP et le rarity. Donc, on va dire les meilleurs gochi avec la meilleure rareté, les meilleurs gochi avec plus d'XP, les meilleurs gochi avec le plus de parenté de canship. Et en gros, bah, si vous prenez soin de votre gochi, tout simplement, si vous faites les mini-jeux, normalement, vous rentrez dans les 5000 premiers et vous gagnez un peu de GHST qui est offert, bien entendu, par la team d'Avegochi. Ensuite, vous pouvez acheter, vendre des NFT dans le bazar. Donc ça, c'est aussi plus du risque faible à moyen, parce qu'en fait, selon le moment où vous allez l'acheter, mais en fait, là, c'est faire des flips. C'est en gros, vous achetez des wearables que vous pensez qui sont sous-évalués, ou des gochi, ou des portails, et pour les revendre quelques mois après. Donc là, par exemple, si vous lisez un peu les détails, il y a un volume qui a été triplé sur ce fameux bazar depuis le début du projet. Et souvent, il y a des baleines qui arrivent et qui clearent tout le floor price pour les items, etc., etc. Donc, ça peut être aussi une bonne stratégie. D'ailleurs, moi, par exemple, j'avais gagné des wearables de Game Controller, donc cette espèce de petite manette pour mes Gochi que j'avais vendu à l'époque, je pense, comme 30 ou 30 GHST. Maintenant, ils en valent, je crois, 60 ou 80. Et avec un GHST qui a doublé de prix. Donc, aïe, aïe, aïe pour moi. Mais bon, à ce moment-là, je voulais justement revendre pour en stacker plus. Donc, après, c'est prendre des décisions. Donc, voilà. Ensuite, vous pouvez vous engager dans la DeFi avec le GHST. Donc, tout simplement, ça va être mettre vos jetons dans les pools de liquidité qui sont fournis par Aavegotchi. Donc ça, je vous ai déjà expliqué aussi. Là, c'est vraiment, faites un peu votre recherche. Si vous êtes intéressé par une vidéo un peu plus approfondie sur Aavegotchi, mettez-le moi en commentaire et j'en ferai une un peu plus longue où justement, on regarde encore ce médium et on approfondit vraiment chaque chose. Mais là, comme c'est un peu des news, je ne veux pas non plus que ça dure 3 ans. Et ensuite, contribuer et développer. Donc là, tout simplement, si vous êtes un développeur, vous pouvez gagner à participer à l'écosystème d'Aavegotchi. Il y a aussi la fameuse porte d'entrée d'être ambassadeur aussi, où en étant ambassadeur, vous travaillez, on va dire, pour étendre la communauté d'Aavegotchi. Et pour ça, on vous récompense et ça marche très, très bien.
Ensuite, les 4 qui restent, ça va être dans le Gochiverse où on ne sait pas encore ni le risque ni le potentiel parce que en fait, le Gochiverse va sortir en avril. Mais on sait que dans le Gochiverse, je vous laisse lire qu'on va pouvoir récupérer de l'Alchemica, qu'on va pouvoir faire du landing 2 avec Gochi, on va pouvoir faire aussi des combats, etc., etc. Donc, il y a un potentiel, on va dire, illimité. Donc, voilà, vous savez tout un peu de manière vraiment survolée comment gagner de l'argent avec Gochi, les amis. Si vous avez des commentaires, mettez-les surtout. Et je vous rappelle de venir sur le Telegram de Gochi francophone où je suis admin avec Jérémy et notre ambassadeur Matt, justement, peut-être que vous pouvez lui demander comment vous pouvez contribuer au projet et du coup gagner cette petite rétribution, par exemple, de contribuer et développer, je ne sais pas, ou demander aux gens. Ici, nous, on aide avec Jérémy et Matt, on aide tous les jours les nouveaux d'Avegochi, on essaye de les aiguiller. Et aussi, je vous rappelle qu'il y a la chaîne de Cacao qui est aussi très bien, qui est orientée sur Avegochi, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et voilà, c'est tout, les amis. Je vais finir avec ma seule clé que j'ai récupérée depuis la dernière fois que j'ai fait la vidéo sur Bombe Crypto. Et du coup, je vais faire le deuxième niveau avec vous en direct. Euh, donc c'est là, si je mets un super rare, je vais gagner un peu moins. Bon, alors du coup, je vais mettre l'épique. Et là, du coup, je vais faire le 1 sur 2. Voilà, j'ai récupéré qu'une clé depuis les 2-3 jours. Alors, c'est vraiment minable. Mais bon, on y va. Voilà. Alors, ce qui manque, c'est peut-être une petite musique. Donc maintenant, j'ai compris un peu mieux comment ça marche. Donc, on va faire comme ça. Alors, lui, il va être un peu embêtant. Donc, on va faire comme ça. Hop là. Alors, lui aussi, il va m'embêter beaucoup. On va essayer de tous les deux d'un coup. Ah, good. Voilà, donc là, j'ai dû en libérer un, là, ici. Voilà, hop, comme ça. On est sûr qu'il est mort. Ensuite, on va pas trop jouer. Ah, c'est bizarre un peu comment il bouge hein, parfois. Voilà, lui, il est bloqué. Ah non, pas été bloqué. Hop, ça sera suffisant. Descends pas. Ah, je suis stupide, les amis. Je n'avais pas vu que j'étais sur la trajectoire de ma propre bombe. Voilà, vous savez que il faut faire très attention. Ouais, là, je viens de perdre tout simplement très bêtement. Voilà, j'ai perdu ma clé de manière très bête parce que tout simplement, j'ai attendu et j'ai pas vu qu'il y avait la bombe sur ma trajectoire. Donc voilà, petit fail de ma part. C'est pas grave, on va essayer de récupérer une clé. Et puis voilà, de toute façon, là, ça avance tout doucement. Là, je suis même pas arrivé du coup au 40. Ah, si je suis arrivé au 40, du coup, j'aurais pu avoir un en plus. C'est vraiment dommage. Donc à la fin de la vidéo, gros fail de ma part, je mettrai dans le titre Crypto Moula News, je ne sais plus ce que je mets, fail et news. Voilà. Merci les amis de suivre cette vidéo. On se voit dans une prochaine vidéo ce week-end. On va faire un peu de gameplay. Donc mettez-moi dans les commentaires quel gameplay vous préférez entre Crypto Rider avec Gochi ou Comet et je vous ferai un gameplay de un de ces trois-là. Peut-être un petit direct ce week-end. Donc dites-moi et comme ça j'organise ça. On se voit plus tard les amis. Merci beaucoup. Ciao.